Bonjour, nous voilà repartis pour une deuxième vidéo sur la différence dans les dessins animés. Cette fois, la différence initiale des personnages servira de point de départ pour mieux identifier leurs similitudes. Les trois exemples que j'ai choisis sont encore tirés de 3 Disney, mais je n'oublie pas, et j'ai bien précisé dans ma première vidéo, que je ne me servirai pas que de films de ce studio. Les trois gagnants sont donc Pocahontas, Pocahontas 2, Le Roi Lion 2. C'est parti pour les deux premiers. Dans Pocahontas, le terme sauvage est utilisé dès le début par les colons sur le bateau qui doit les mener vers le Nouveau Monde. Nor 1,000 bloodthirsty savages shall stand in our way. You just worry about that fortune of yours, Thomas. Leave the savages to me. Do you think we'll meet some savages? Well, if they're anything like the savages I've fought before, it's nothing I can't handle. Côté indien, il n'est employé par Pocahontas que pour le renvoyer à John Smith lorsqu'il ose s'en servir face à elle. If the savage one is me, how can there be so much that you don't know? Façon subtile mais claire de suggérer que lui-même pourrait être considéré comme sauvage sous certains aspects. En tout cas plus clair qu'en français où la traduction nous donne « Mais si dans ton langage, tu emploies le mot sauvage, c'est que tes yeux sont remplis de nuages. » Sauvage! Ici, le sens de ce terme pour les personnages semble être ignorant, non civilisé. John Smith l'emploie juste après avoir expliqué que les Anglais vont construire des maisons bien meilleures que celles des Indiens sur leur terre. Il se considère comme responsable de l'évolution du Nouveau Monde vers un état de plus haut développement matériel, intellectuel et social. Je précise que cette définition vient du CNRTL. Pocahontas, elle, s'étend plutôt sur le sens d'ignorant. D'ailleurs, elle l'emploie juste avant en complément. You think I'm an ignorant savage. Toutefois, pour elle, il y a différents types de connaissances, et si celles du monde dit civilisé lui échappent, celles des mondes animal et végétal n'ont aucun secret pour elle. Comme elle l'explique à John Smith, dans Pocahontas 2, le mot sauvage revient dans la bouche des Anglais pour désigner Pocahontas, et le mot civilisé qui lui est opposé peut alors être compris non seulement d'après la définition précédente, mais aussi celle de conforme aux exigences de la vie en société. Une société complexe, puisque dans cette suite, Pocahontas doit s'adapter à la vie de cour à Londres et respecter toutes les normes de l'étiquette personnifiée par le gentleman John Rolfe. On lui reproche alors de ne pas connaître toutes les subtilités qu'elle découvre à peine, notamment la torture des animaux. Ce passage est particulièrement travaillé pour souligner physiquement la sauvagerie des courtisans. Tous les visages sont représentés en pleine lumière, déformés par un rire cruel. Pocahontas l'annonce alors verbalement. Your behavior is savage. You and your people are the barbarians. What? Ce n'est plus l'ignorance ou le manque de civilisation, mais la cruauté et le sadisme des Anglais qui sont soulignés. Chaque parti est donc accusé de sauvagerie par le parti adverse. On retrouve le même parallélisme à la fin de Pocahontas de façon encore plus flagrante, puisque les deux armées ennemies sont montrées en alternance, puis simultanément, et que le mot sauvage est sur toutes les lèvres. La similitude entre Indiens et Anglais, entre rouge et blanc, est paradoxalement accentuée alors qu'ils se préparent à s'attaquer. Ils emploient la même syntaxe. They're not like you and me, which means they must be evil. They're different from us, which means they can't be trusted. Les mêmes comparaisons sataniques. Dirty freaking devils. The paleface is a demon. Seule la lumière provenant des camps est différente, comme pour représenter la différence de couleur de peau. On relèvera d'ailleurs une phrase intéressante que l'on ne trouve pas en anglais dans la traduction française. Une fois n'est pas coutume. Peut-on vraiment dire que l'autre est dissemblable alors que son sang a la même couleur que le nôtre? Après le sacrifice de John Smith, Powhatan dit d'ailleurs à celui-ci « You are always welcome among our people. Thank you, my brother. » Ils sont du même sang et la différence de peau, de civilisation ou de connaissance n'y change rien. Tu vas où? Je vais mesurer le sycomore avant qu'il le coupe. Je crois que c'est le voisin qui taille ça. Passons maintenant au Roi Lion 2. Simba déclare à sa fille Kiara, sous-entendant l'union et la cohésion de leur groupe, famille et même parents décédés. Toutefois, la jeune lionne s'interroge alors. If there's so much I must be, can I still just be me, the way I am? Lors d'une discussion avec Timon et Pumba,
Elle dit que le terme de princesse ne désigne que la moitié de ce qu'elle est, mais est incapable de répondre lorsqu'on lui demande ce qu'est l'autre moitié. Elle ne semble pas savoir qui elle est exactement. Ce problème de moitié se retrouvera plus tard résolu, lorsqu'en se regardant dans la rivière, elle réalise que seule une moitié de son reflet apparaît, complétée par celui de Kovu. Ils ne font réellement qu'un, alors que Kovu est justement de l'autre camp, celui des outsiders, qui a été banni. Pour différencier ceci du groupe de Simba, les dessinateurs leur ont obligeamment ajouté une touche de gris au niveau des paupières, qui donne l'impression qu'ils n'ont pas dormi correctement depuis une semaine. Lors du combat final, qui a lieu pendant un orage, pour éviter les confusions, ils facilitent même la tâche du spectateur en faisant passer les méchants par la rivière, ce qui leur donne une couleur plus sombre. En effet, leurs couleurs de robe ne sont pas très différentes de celles des lions de Simba. Seul Kovu a une fourrure rouge foncé comme celle de Scar dans le premier film. Ils forment d'ailleurs avec Kiara, dont la fourrure est très claire, un duo qui en rappelle fortement un autre vu il y a peu. Kovu porte une double malédiction. Désigné comme son héritier par Scar et membre des bannis dès sa naissance, il se retrouve affublé au cours du film de la même cicatrice que l'oncle de Simba, cicatrice qui défigure et définit. Lui jette-t-on dans la chanson dont le titre se passe de commentaires, Not One of Us. Kovu a la même cicatrice que Scar, donc il est aussi mauvais que lui et appartient de fait au clan ennemi. Toutefois, ce terme Us s'élargit à la fin lorsque Simba annonce à Kovu You belong here. L'outsider a trouvé sa place dans le groupe adverse, comme John Smith, homme blanc, frère d'un rouge. Le mérite permet de rejoindre le groupe et d'être englobé dans le nous. La différence s'efface. Tout le groupe des bannis est d'ailleurs finalement accueilli grâce à Kiara. Them? Us. Look at them. They are us. What differences do you see? Les différences sont d'autant moins visibles que les outsiders ont eu tout le temps de sécher pendant le combat, récupérant une couleur plus semblable à celle des autres. Comme dans Pocahontas, c'est la fille qui raisonne le père et les deux groupes se retrouvent mêlés dans la scène finale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout à la partager. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ma première vidéo, Gérer le rejet, en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Si vous avez décidé de sujet, vous pouvez toujours me les laisser. La prochaine fois, on traquera la différence dans les dessins animés, non pas dans l'écart entre deux personnages ou deux groupes de personnages, mais chez un même individu. À bientôt. In some new place, on some new face I've never seen, I might find where I belong someday.